Bonjour, Odesh Tov, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va continuer notre étude. On a certainement beaucoup de choses à voir encore aujourd'hui. Et donc au fur et à mesure, on comprend mieux en fait à quoi la pensée elle peut être utilisée et surtout de comment améliorer en fait sa pensée. Et donc là, chacun d'entre nous, quand il prie, doit s'unir en pensée au juste de sa génération. Car chaque juste peut être considéré comme Moshe Rabbeinu de sa génération. C'est le Talmud qui nous l'apprend, puisque dans le Talmud, les sages donnent à certains d'entre eux le surnom de Moshe en utilisant l'expression « Moshe, ce que tu as dit est juste ». Et pourquoi associe-t-on Moshe au Mashiach? Selon le verset de la Genèse, chapitre 49, verset 10, où il est question de la descendance de Juda, jusqu'à ce qu'il arrive à Shiloh, et Rashi a expliqué qu'il s'agit du roi Mashiach. Cela signifie que Moshe est appelé à revenir sur terre en tant que Mashiach. Et chacune de nos prières constitue comme un élément de la présence divine, de la Shrina, qui correspond à un élément du tabernacle. Car seul Moshe Rabbeinu est capable de faire s'élever les prières des enfants d'Israël niveau après niveau, chacune à la place qui lui revient. C'est pour cette raison qu'il faut amener et rattacher toutes les prières au juste de la génération, comme il est écrit dans l'Exode, chapitre 39, verset 33, « Et ils apportèrent le tabernacle à Moshe. » Car lui seul sait où est la place de chaque élément et peut les assembler et achever la construction du tabernacle. Et de même, en ce qui concerne la Shrina, assembler prière sur prière jusqu'à ce que la majesté divine apparaisse dans toute sa stature. Comme dit le verset, Exode chapitre 40, verset 18, « Et Moshe érigea le tabernacle. » Et les lettres de toute la Torah que nous étudions afin de l'observer et de l'accomplir, ces lettres sont des étincelles d'âme qui viennent s'imbriquer dans la prière et s'y renouveler, comme si elles s'y trouvaient en gestation. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre le verset des psaumes. Psaume 19, verset 2. Les cieux parlent de la gloire d'Hachem. Les cieux font allusion à la Torah, qui, comme eux, est à la fois eau et feu. Et la Torah correspond aux âmes qui viennent s'insérer dans la prière définie comme étant la gloire d'Hachem. Comme le dit le verset des psaumes 66, verset 2, « Faites que les prières que vous lui adressez fassent resplendir sa gloire. » Je m'arrête là. Qu'est-ce que ça veut dire? Faites que les prières que vous lui adressez fassent resplendir sa gloire. Plus nous allons faire les prières avec notre cœur, avec l'intention première d'apporter le meilleur de nous-mêmes dans les prières, plus on va faire resplendir sa gloire. Parce que Hachem, il se nourrit d'amour,
il se nourrit de belles intentions. Il n'y a que le bien en Hachem. Il n'y a rien d'autre que le bien en Hachem. Donc, lorsqu'on va prier, on va y apporter toutes nos bonnes intentions. Et plus on va les adresser avec notre cœur, plus notre pensée, elle est dirigée vers le tzaddik de notre génération, et plus les prières vont faire resplendir la gloire d'Hachem. Selon le verset déjà cité, au nom des prières que l'on m'adresse, je retiendrai la colère qui me monte au nez. La prière est désignée par le terme de gloire, car c'est comme si elle était pour nous un habit d'apparat. Rabbi Yochanan surnommait ces vêtements mes effets de gloire, dans le sens où un homme vêtu correctement se sent digne. Mais plus encore, tout appartient à Hachem. Donc les vêtements que l'on va porter lui appartiennent, mais en même temps, on va prier pour se présenter devant Hachem. Donc on a tout intérêt d'avoir des vêtements qui soient dignes d'être présentés. Pas des vêtements troués, pas des vêtements déchirés, pas des vêtements sales. Être propre. Ça ne sert à rien d'avoir des habits de marque. C'est surtout des vêtements qui soient propres. Et à la rigueur même, si on peut faire en sorte que ça sente le propre, c'est encore mieux. Encore mieux lorsqu'on fait nos prières. Puisque on se sent propre dans nos vêtements. On sent le frais. On y met des émotions fraîches avec les prières que l'on fait. Et c'est pour cela que la prière est appelée la gloire de Dieu. On met tout en avant pour faire en sorte que on puisse rendre à Hachem toute la beauté de ce qu'il fait, même si on ne comprend pas. Même si la plupart du temps, tout ce que l'on vit, on ne le comprend pas. Alors on est content quand on vit des choses bien. On ne les comprend pas vraiment non plus, en fait. Mais par contre, quand on vit des choses plus difficiles, on n'est pas content et on cherche à comprendre, au final, pourquoi on les vit. Donc, quelque part, en agissant ainsi, on enlève une part de gloire à Hachem. On enlève une part de reconnaissance. Tout vient de lui, tout lui appartient. Dans les moindres détails, tout ce qui est ici sur la terre, même si c'est difficile, même si on sait que 90% des choses qui sont ici sur la terre vont apporter de la souffrance. Quand il fait beau, il va pleuvoir. Quand il fait chaud, il va faire froid. Quand on est joyeux, on peut être triste. Bref, on est toujours accompagné de son paradoxe. Donc on sait qu'ici sur la terre, 90% des choses peuvent apporter beaucoup de souffrance. Mais elles apportent beaucoup de souffrance pour quelle raison? Parce qu'on se les approprie. On croit que c'est grâce à nous ou à cause de nous. On se les approprie. On croit que c'est véritablement à nous. C'est ma chemise parce qu'elle est sur moi. Mais une fois que je l'enlève, et même lorsqu'elle est sur moi, il n'y a que moi en fait qui puisse dire qu'elle est à moi.
ou les personnes qui m'ont déjà vu avec, mais auquel cas? Et tout est pareil, dans les moindres détails. Tout est pareil. À qui cela appartient? À ce que nous sachions, ce que nous savons, pardon, lorsque on meurt, on ne part pas avec le corps. Le corps reste ici sur la terre, il continue son recyclage, son travail. Chaque partie de notre corps doit être recyclée sur la terre pour apporter un jour de nouvelles énergies pour créer un autre corps. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tout ça, ça appartient à Dieu. Tout ça, quand on le reconnaît, c'est pour la gloire de Dieu. On prie pour la gloire de Dieu. Mais est-ce qu'on peut véritablement s'enorgueillir des prières que l'on fait en se disant « c'est parce que j'ai fait telle et telle prière que j'ai réussi à avoir telle et telle chose ». On n'en sait rien. On n'en sait strictement rien en vérité. On stipule, on imagine, on interprète. On aimerait bien. On va recevoir ce que l'on doit recevoir. Ni un de plus, ni un de moins. Les efforts que nous faisons, la discipline que nous avons, le travail que nous y mettons, est la propre récompense que l'on s'octroie. On s'octroie la récompense de penser qu'on en a été capable. Et lorsqu'on n'a pas été capable, on ne va pas porter cette responsabilité plus que cela. On s'octroie aussi la possibilité d'avoir été capable au niveau où on l'a fait. Ni plus ni moins. On a réussi, tant mieux. Il n'y a pas un degré. Ce n'est pas une compétition, la vie. La prière n'est pas une compétition. Ce n'est pas parce que on va faire les 150 psaumes. C'est pas parce qu'on va faire les 150 Teilim qu'on va avoir plus. Non, on va se forger. C'est un peu comme marcher. Au départ, on est un enfant, on apprend à marcher, on ne marche pas longtemps. Et au fur et à mesure, on marche un peu plus. Si ensuite, on a moins souvent l'habitude de marcher, forcément, on sera plus vite fatigué et il nous faudra encore de l'entraînement pour remarcher. Parce que tout est un entraînement en fait. Et ce que l'on en retire, c'est justement la satisfaction de l'effort. Est-ce qu'on peut s'enorgueillir d'une satisfaction d'effort? Non, il y a toujours plus fort que nous. Il y aura toujours quelqu'un qui fera plus que nous, à un moment déterminé dans la vie, puisque on aura été, on est et on sera, donc on aura à un moment donné dans notre vie, il y aura quelqu'un qui fera plus. Non, on le fait pour nous. Pour qu'on puisse se dire, ah tiens, aujourd'hui, ah c'est super, j'ai bien fait. Ah aujourd'hui, ah, j'ai fait, c'était déjà bien. Voilà, c'est très bien, je me contente de ce que j'ai fait.
exactement de ce que j'ai fait et pas plus. Parce que parfois, je ne peux pas faire plus. Nous, tout ce que l'on va faire, c'est que par la prière, à voix haute, bien entendu, eh bien, on va entendre ce qu'on est en train de dire. Et parce qu'on va entendre des deux côtés, on va toucher des deux côtés les hémisphères de notre cerveau qui vont recevoir l'information, qui vont recevoir l'énergie d'une autre manière. Et lorsque le cerveau reçoit cette énergie d'une autre manière que par la propre pensée, parce que la propre pensée, on peut en être affligé parfois. On ne sait pas d'où est-ce qu'elle vient, cette pensée-là. Donc, comme on le dit, on va s'écouter. Et comme on va s'écouter, on a plus de chances de s'apprécier. On a plus de chances de se dire, voilà, ma vie, elle est entre les mains d'Hachem. Ce que je fais de bien, c'est Hachem. Ce que je fais de moins bien, c'est Hachem. Mais quand je fais quelque chose et que Hachem me donne le bien de ce que j'ai fait, je remercie et je me félicite aussi d'avoir eu le courage de m'écouter et de le faire. Et quand je fais quelque chose de moins bien, je remercie aussi. Parce que c'était bien. J'ai pas pu faire plus, mais c'était bien, je fais le mieux que j'ai pu. Aujourd'hui, c'est comme ça, j'ai fait le mieux que j'ai pu. Demain, on verra. Et tout ça, c'est fait, toute la prière, elle est faite pour appeler la gloire de Dieu. Parce que quand on appelle la gloire de Dieu, on vient toucher une partie qui est totalement miséricorde. Une partie qu'on n'imagine pas. Mais cette partie qu'on n'imagine pas, elle est très souvent là dans les encouragements que l'on se donne ou qu'on donne aux autres. On n'a jamais vu quelqu'un qui s'élève parce qu'on l'écrase de paroles en lui disant qu'il était pas à la hauteur. Non, quelqu'un s'élève parce qu'on l'encourage. Et même si c'est pas grave, c'est lui, il faut tout pour faire un monde. Et à la suite de leur interaction, les âmes et la prière s'éclairent mutuellement. Les âmes éclairent la prière en faisant s'élever vers Dieu nos aspirations à la sainteté. Et la prière éclaire les âmes car elle les amène à se renouveler comme si elles étaient à nouveau en gestation. Il y a un retour. Il n'y a rien qui est fait qui ne va pas nous donner un retour. La parole se fait chair. Elle va forcément créer un retour. Alors on a tout à gagner en générant
des prières à la gloire d'Hachem. On a tout à gagner. Non pas... Certains diront... travail pour Hachem. Est-ce que véritablement il a besoin de nous? Certains même viendront à dire qu'ils sont au service d'Hachem. Est-ce que véritablement Hachem a besoin d'un service? Bien souvent, nos propos, comme ils sont énoncés avec nos préoccupations, ne vont pas plus loin que le souffle que nous y mettons. Par contre, quand nos propos sont dirigés vers Rabbeinu, alors là, il se charge de faire monter ce que l'on dit. Imaginez ô combien, parfois, il est difficile, avec un numéro de téléphone, de joindre notre correspondant. Imaginez toutes les interactions d'énergie, appelées ondes hertziennes, et toutes les autres ondes qui sont ici sur la Terre. J'en connais que 2, ondes hertziennes et les ondes Wi-Fi, les ondes téléphoniques. Mais comment on fait pour dépasser ces ondes-là, associées à nos préoccupations journalières? Donc on va penser qu'on est au service d'Hachem. On va penser qu'on va servir véritablement Hachem. Nous, dans notre petitesse, dans ce que l'on est au jour le jour. Ou parfois, quand quelqu'un de notre famille nous demande quelque chose, on n'est pas décidé de se lever pour le faire. Donc lorsque notre parole, nos propos sont dirigés vers Rabbi Nachman, elles ont plus de chances d'être entendues. Ici, sur la terre, on a quelque chose, oui, à faire, chacun à son niveau. Et celui même qui réussit pas, c'est très bien. Il a à faire ça dans sa vie, il a à vivre ça. On n'est pas tous prédestinés pour être au top. On a tous une place importante. Que celui qui prie, que celui qui ne prie pas, que celui qui croit en Hachem, celui qui ne croit pas en Hachem, il a une place importante. Mais nous, avec notre regard et notre jugement, on l'identifie par rapport à notre filtre.
Dites-vous une chose, quand on a tendance à vouloir juger quelqu'un. Ben, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais? La même chose que lui, puisque vous seriez lui. Votre place, c'est vous. L'autre, c'est l'autre. Donc si j'étais à sa place, je ferais exactement la même chose. Donc c'est très bien. Il a besoin d'encouragement, comme vous avez besoin d'encouragement. La prière, dirigée vers la gloire de Dieu, c'est un encouragement qu'on va recevoir. On va recevoir un encouragement d'Hachem. Qui va nous permettre de multiplier nos intentions positives. Parfois même, pour recevoir cet encouragement, c'est difficile d'entrer dans la prière. On a des embûches personnelles. Les âmes insérées dans la prière, amenées au juste de la génération, correspondent à ce que rapporte le verset des psaumes 45, verset 15. Les jeunes filles la suivent, car elles sont ses compagnes, et toute cette compagnie est amenée au roi. Parce que une parole agréable, une prière avec une intention agréable, où on oublie en fait ces tracas journaliers, parce qu'en vérité tout le monde en a. Tous ceux qui viennent ici sur la terre ont des tracas. Il n'y a personne qui est épargné. Et encore plus, Rabbeinu à son époque. Tout ce qu'il a pu vivre comme souffrance, comme difficulté. Et pourtant, déterminé, il a avancé. Alors on n'est pas Rabbeinu, on est nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas, Hachem n'a pas choisi que nous soyons cela. Mais il a choisi Rabbi Nachman pour que lui puisse nous servir de relais. Alors il y a une phrase que Rabba Barbar Anna a dite. Il est arrivé qu'une fois, nous voguions en bateau et nous vîmes un gros poisson. Il y avait du sable amassé sur son dos et des joncs avaient poussé dessus. Nous avons pensé qu'il s'agissait de la terre ferme. Nous sommes donc montés dessus et nous avons commencé à cuire du pain et à cuisiner sur son dos. Ayant chaud à son dos de poisson, le poisson s'est retourné pour se refroidir, et si nous n'étions pas proches du bateau et n'avions pas pu regagner le bateau à la nage, nous nous serions noyés. Et c'est ainsi qu'on peut interpréter le récit de Rabba Bar Anna. Nous vîmes un gros poisson sur son dos. Car tant que nous sommes en exil, c'est comme si Dieu
cachait sa face et nous montre que son dos. Comme il est écrit dans le psaume 30, verset 8, « Tu as caché ta face, ce qui est un signe de clémence, et tu nous as tourné le dos, ce qui est un signe de rigueur. Et toutes nos prières et toutes nos requêtes n'ont qu'un but, faire en sorte que Dieu tourne à nouveau sa face vers nous, comme il est dit dans le psaume 86, verset 16. « Tourne-toi vers moi », ou comme cela figure dans les Nombres, chapitre 6, verset 25, « Que Dieu t'éclaire sa face ». Car lorsque nous voyons combien l'exil tire en longueur, et bien que chaque jour nous crions vers lui, nous ne sommes pas délivrés. Certains de nos frères peuvent être amenés à penser dans leur cœur que toutes les prières sont dites en vain. Mais en vérité, il faut savoir que les justes, dans toutes les générations, les font s'élever et en construisent un édifice qui finira par être achevé, comme il est dit dans la Torah, et Moshe édifia le tabernacle, car les justes font s'élever les prières niveau après niveau, jusqu'à l'endroit où chacune doit parvenir, et de cette manière, ils édifient peu à peu la stature de la Shrina jusqu'à ce qu'elle parvienne à son achèvement. C'est alors que le Mashiach, Moshe, viendra pour parfaire l'édifice et que la Shrina apparaîtra dans toute sa plénitude. D'où à quel point c'est important de commencer déjà par se mettre en contact avec le tzaddik, et puis ensuite de commencer ses prières, parce qu'on sait qu'elles vont aboutir au final. Petit à petit, nous allons construire à l'intérieur de nous, nous allons construire les synapses dans notre cerveau pour que ces synapses construisent des neurones qui petit à petit multipliés vont permettre que nos paroles, nos prières se fassent chères. Si on le faisait tout seul, ça serait pratiquement impossible de là où on commence. Et c'est ainsi qu'on peut interpréter le récit de Rabba, fils de Anna. Nous vîmes un gros poisson. Il est question du juste de la génération, qu'on désigne par le nom de poisson. Il s'agit de Moshe en tant que Mashiach, qui avait du sable sur le dos. C'est une allusion aux prières que nous adressons à Hachem pour faire en sorte qu'il cesse de nous tourner le dos. Et des joncs, herbes, les herbes avaient poussé dessus. Cela signifie qu'ils amenèrent le tabernacle à Moshe, car il faut rattacher nos prières au juste de la génération. Et quant aux joncs, ils symbolisent les âmes qui viennent
s'insérer dans la prière. Comme il est dit dans le verset, les jeunes filles la suivent car elles sont ses compagnes. En effet, nous savons par ailleurs que les âmes sont qualifiées d'herbes, comme nous en avons un exemple dans Ézéchiel, chapitre 6, verset 7. Je t'ai fait foisonner, je t'ai fait foisonner comme les herbes des champs. Nous avons pensé que c'était la terre ferme. C'est une allusion à ceux qui pensent que la terre est aride. C'est-à-dire que les prières ne portent pas de fruits, mais en vérité, ce n'est pas le cas car nous sommes montés dessus. C'est-à-dire que les prières montent bien vers le ciel. Et plus on redouble de prières, et plus on édifie la stature de la majesté divine. Si bien que viendra le temps où elle sera prête à l'union, et c'est ainsi qu'on peut comprendre la suite. Et nous avons commencé à cuire du pain et à cuisiner. Je m'arrête là pour continuer à parler de la prière parce que c'est important. Tant qu'on n'a pas ce que l'on demande, soit c'est parce que Hachem, tout simplement, l'a décidé autrement. C'est comme ça. Maintenant, c'est aussi parce que nous ne persévérons pas suffisamment. Ici, sur la terre, dans ce monde imparfait, dans cette imperfection, trouver la perfection, c'est à vivre la tolérance. Commencer par l'aborder déjà, la tolérance. Vivre la tolérance et vivre la persévérance. On tient bon, on ne lâche pas. C'était bien, c'était moins bien, on tient bon, on ne lâche pas. Notre prière, à force, elle va arriver à son but. La prière est lancée. Il nous faut beaucoup de souffle, c'est-à-dire beaucoup de cœur, c'est-à-dire une âme persévérante qui veut véritablement aller vers ça, qui se dit c'est pas grave, c'est pas encore, je continue. Et si jamais c'est l'inverse qu'il a, il continue encore et encore et encore. Il sait que de toutes les manières, Hachem va lui donner mieux, puisque parfois on s'accroche à des choses qui n'ont plus lieu d'être. Pourquoi on irait faire du neuf avec de l'ancien? C'est de l'ancien, on passe à autre chose. On avance. On se renouvelle. On se réactualise. Pour quelle raison? En grande partie, aujourd'hui, beaucoup ne se tournent plus vers la prière, ne se tournent plus vers Hachem. Parce qu'on a manqué de souplesse. La faute n'est pas chez eux. On a manqué de souplesse. On a voulu qu'ils fassent des choses qu'ils ne pouvaient pas faire dans l'instant. Ils avaient besoin de vivre autre chose par rapport à la situation.
On n'est pas Hachem, on n'est pas là pour les juger. C'est entre eux et Hachem. Par contre, nous, en persévérant dans la prière, on les amènera petit à petit au moment qu'il est prévu pour eux. Et si ce n'est pas prévu dans cette vie, c'est pas grave. C'est bien aussi. Ils avaient quelque chose à faire. Ils avaient à nous enseigner, à nous. On devait être enseigné sur la tolérance. Eh oui, la tolérance. Et nous avons commencé à cuire du pain et à cuisiner. C'est une allusion à l'union conjugale. Car faire cuire le pain et les aliments signifie préparer la nourriture pour être consommée. Or, la femme de Potiphar a été désignée du nom de pain dans la Genèse, chapitre 39, verset 6, sauf le pain qu'il mange. Lorsque la stature de la Shrina aura atteint sa plénitude grâce à la multiplication des prières, Hachem sera prêt à l'union. Il cédera alors à la piété et son attitude rigoureuse se transformera en clémence. Mais l'attitude rigoureuse d'Hachem, elle est là à cause de notre attitude rigoureuse. Il nous renvoie un miroir. Hachem n'est que miséricorde. Il nous envoie qu'un miroir, notre rigueur. On est trop dur. On est trop dur avec soi, on est trop dur avec les autres. On est trop dur. Alors soit on est trop dur, soit on est trop souple. C'est tout l'un tout l'autre. Ça sert à rien. On doit aimer, approuver ce qu'on est en train de faire. Et si on peut plus, on le fait plus. Mais on se charge pas de plus avant de commencer. Si on peut plus, on fait plus. Auquel cas, c'est pas grave. On a fait ce qu'il était possible. Et c'est bien. C'est même excellent, excellent de faire ce qu'il est possible. Est-ce que les arbres au printemps d'un seul coup fleurissent et d'un seul coup donnent des fruits? Les fruitiers? Non. Ça prend un processus. Les saisons sont là pour nous montrer justement le processus. On ne peut pas être dans la rigueur. La rigueur n'apporte pas forcément du bon tous les jours. Parfois oui, et parfois non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Parfois ce qui est mieux, c'est de rigoler de certaines de nos pensées. Or, lorsqu'il s'est réchauffé, ce qui veut dire lorsque ses sentiments de pitié se sont enflammés, il s'est retourné, c'est-à-dire que la rigueur s'est transformée en clémence. Mais oui, à un moment donné, on doit comprendre quand même où est-ce qu'on est allé avec la rigueur. Qu'est-ce qu'on a fait autour de nous avec la rigueur? Alors oui, peut-être, dans le cas du code de la route,
en y mettant un agent de police pour réglementer. Oui, peut-être dans ces moments-là. Et même parfois, non. Parce que parfois, pour éviter un accident, il nous faut accélérer. Donc, la rigueur, parfois, n'est pas bonne. Donc, oui, on cherche la clémence continuelle d'Hachem. On lui demande à chaque fois, sois clément avec moi. Mais on veut qu'il soit clément avec nous, mais nous, on n'est pas clément ni avec nous-mêmes, ni avec les autres. Comment c'est possible? J'ai pas faim, mais pourtant, faut que je mange. Mais j'ai le ventre rassasié. Comment c'est possible? J'ai faim, mais par contre, je ne mange pas. Parce que j'ai rien à manger. Il y a des extrêmes. On a une vie pour apprendre justement à équilibrer, à pénétrer dans l'harmonie, le juste milieu. Auquel cas, lorsque on est dans trop de rigueur, on apporte le mauvais. Je vais m'arrêter là, continuer la prochaine fois. Il y a beaucoup de choses encore à dire et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.